Alfonso Lopez de Castro, vous êtes président de Financia. On est à l'événement de clôture de cette année scolaire, un événement avec plusieurs professionnels du secteur de la finance. Est-ce que vous pouvez nous revenir peut-être sur cette année et nous présenter cet événement? Oui, tout à fait. Alors c'est effectivement un peu une clôture de l'école et au même temps une ouverture, puisque chaque année clôture l'ouverture d'une autre. Donc en même temps nous invitons nos étudiants, mais aussi nos nouveaux inscrits, nos nouveaux candidats. Et un petit peu comme l'ADN de Financia, on invite aussi les entreprises partenaires. Entre autres, vous pourrez sûrement voir tout à l'heure, comme la Financière du Zest, la Fit Capital, Invest Securities aussi qui sera présent ici. Et donc, si on devait conclure, on a une année j'irais assez riche, puisque 100% de nos étudiants trouvent un emploi. Donc pour nous, c'est ce qu'il y a de plus important dans les métiers de la finance, voilà, et surtout à plus haut niveau. Et puis l'autre point, c'est naturellement notre partenariat avec Crescendo Trading, voilà, puisque nous sommes partis à Chicago et nous avons fait donc le concours, plus grand concours au monde, de Chicago Mercantile Exchange, avec 600 écoles, voilà, sur le trading en commodities, voilà, et nous sommes arrivés 31e mondial, première école française en trading, 3e école européenne. Donc nous sommes très fiers pour nos étudiants, entre autres, voilà, et nous avons une belle fournée de nouveaux étudiants extrêmement motivés, près d'entreprises, qui recherchent d'ailleurs des entreprises en finance pour pouvoir appliquer leurs talents. Voilà. Justement, par rapport à ce concours organisé par le CME, j'ai vu sur votre page Facebook que vous étiez allé du coup à Chicago avec quelques étudiants. Pourquoi? Parce que vous avez fait un bon score, un bon classement justement? Alors, en fait, premièrement, nous sommes allés à la demande du Chicago Mercantile Exchange qui nous a appelés, puisque c'était la première fois que nous faisions ce concours, et il faut savoir que chaque école peut présenter plusieurs équipes. Voilà. Et donc, de nombreuses écoles avaient 6 ou 7 équipes, nombre important. Nous n'avions qu'une seule équipe. Voilà. Donc, en termes de statistiques et probabilités, c'était très difficile d'aller en avant. Donc, ils nous ont appelés, ils nous ont dit qu'effectivement, en tant que première école francophone déjà, on aimerait bien soit représenté, entre autres, en tant que première école française d'être représentée. Et puis surtout, ils nous ont questionné sur nos étudiants. Est-ce que c'était des professionnels qui venaient faire de la formation continue? Est-ce que des autres? Et là, effectivement, on leur a dit pas du tout. C'était donc des jeunes qui avaient 18 et 19 ans, qui avaient été formés chez Financia, et conjointement avec Crescendo. Voilà, donc très spécialisés en trading. Donc, ils ont été très surpris, et donc ils nous ont invités. Ils nous ont dit exceptionnellement, pour la première fois, on vous invite parce qu'on veut voir des jeunes. Et on a eu le droit donc à une journée de formation interne par Chicago, expliquant l'historique, comment fonctionnent les commodities, la bourse de Chicago. Et puis surtout, nos jeunes ont rencontré tous les employeurs de la place de Chicago, ABN AMRO, jusqu'à tous les différents brokers américains qui sont sur place. Et donc naturellement, nous concentrons toute notre énergie dès la rentrée avec des cours de trading pour envoyer, en tout cas constituer la meilleure équipe. Et je suis persuadé que l'année prochaine, nous allons gagner le concours mondial. Ok, je vous le souhaite, mais attention, je suppose que la concurrence est rude. J'ai vu le classement, il y avait des très bonnes écoles devant vous. Oui, tout à fait. Entre autres, il y avait Yale et autres. Et puis, il y a pas que les écoles américaines, il y a des écoles russes, chinoises, vraiment au niveau mexicaines, qui sont aussi très fortes à ce point-là. Puis, on a l'Angleterre en France, de 2 écoles anglaises ont réussi à nous battre. Donc, c'est vrai qu'il faut rester humble. Mais c'était notre premier concours, une seule équipe. Et là, on est en train de se préparer, on est en train de se former. Et donc, j'espère en tout cas qu'on va faire déjà un meilleur score, arriver finaliste comme l'a fait et sur ces points-là. En tout cas, nous inscrirons à tout type international nos étudiants, parce que c'est bien de se comparer et savoir ce qu'on vaut par rapport aux autres. Voilà. Il est vrai que le score donne qu'effectivement en France on a vraiment un point d'avance sur le trading, mais c'est normal, nous sommes une école 100% finance en fait, mais même ça nous classe au niveau européen. On voit bien qu'effectivement la France a une longue histoire en formation financière. Et donc être très fort en France, c'est être très fort en Europe. Voilà. Et on voit bien qu'on est capable de se comparer aux meilleurs mondiaux. Voilà. Et donc nous ferons ça pour tous les métiers, pour toutes les activités, afin de confronter nos étudiants aux meilleurs mondiaux. Très bien. Alors justement, le trading qu'on pourrait aussi appeler, on va dire vraiment l'investissement très actif, très court terme, etc. C'est qu'un volet de Financia. Financia, c'est une école ouverte sur la finance de marché, mais la finance plus large. Peut-être un message pour conclure à destination d'étudiants qui pourraient être intéressés pour rejoindre Financia l'année prochaine. Oui, alors. Vous avez tout à fait raison. La finance de marché et le trading n'est qu'un point très spécifique. Nous nous concentrons sur des métiers de la finance. Des métiers de la finance où on embauche. Voilà, c'est ça notre point qui est fort. Alors, pour vous dire, on a segmenté ça en 5 métiers aujourd'hui. Donc, il y a naturellement la finance de marché, avec les métiers du trading jusqu'au sales, un petit peu large. On a ensuite la gestion de patrimoine, entre autres, où les banques demandent énormément. Il y a aussi les indépendants, c'est un secteur qui est en train de se regrouper
très très fort, et donc ils cherchent des jeunes avec des compétences extrêmement pointues. Ensuite, on a la finance d'entreprise, avec naturellement énormément de postes sur l'analyse de crédit, mais aussi le haut de bilan, entre autres avec tous les fonds de venture capital et les fonds d'investissement, voilà, où on prépare nos étudiants à travailler dans ces domaines-là. Ensuite, on a l'immobilier international, qui a un volet où effectivement il existait beaucoup de formations, mais pas au niveau international sur l'immobilier. Et aujourd'hui, bon, vous avez vu les encours des patrimoines, des assets immobiliers sont extrêmement importants. Et il faut avoir une vision transversale et mondiale sur ce point-là. Et je finirai par un dernier métier très très pointu qui concerne tous les autres métiers, qui est la compliance. Voilà, la réglementation, le RICS, les RCCI. Donc ça touche effectivement tous les métiers. C'est un peu vu comme un peu une contrainte, mais c'est un métier d'avenir, car on a besoin de se plier effectivement aux normes. Les normes ne vont faire que augmenter. On a le plaisir d'avoir Monsieur de Boissieu. D'ailleurs, venez Monsieur de Boissieu. Voilà, je profite puisqu'on parlait de réglementation et de RICS, donc comme on a un membre permanent du collège de l'AMF, hein, je suis ravi de pouvoir vous le présenter. Pas besoin de dire son nom, Christian de Boissieu, tout le monde le reconnaît. Je ne rentre pas, mais en tout cas merci. Moi je suis ravi d'enseigner aussi à Financia. Je crois depuis le début à ce projet et je trouve que ce que nous vivons depuis 3 ans confirme à la fois les ambitions de départ et Financia a atteint aujourd'hui un niveau de développement intéressant et qui est reconnu dans le contexte académique français. Et je pense que ça ne va faire que se conforter. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup Christian, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Eh bien, merci pour vos réponses.